La vérité sur les différentes interventions militaires dans le monde. Les Occidentaux mentent comme ils respirent. Je veux parler par là des élites occidentales, les amis. Parce qu'il y a certains qui commencent à dire la vérité à ceux qui mentent, qui manipulent le monde entier, qui font des guerres inutiles, qui détruisent des vies pour le pillage, uniquement pour le pillage, les amis. Abonnez-vous ici. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Nous sommes les Africains, on protège nos intérêts et on protège l'avenir de nos enfants à travers les différentes sorties que nous effectuons sur cette plateforme. Abonnez-vous, partagez, likez, les amis, et aussi commentez de façon responsable. Ma blow fire now, fire on the mountain. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté sénateur Clétus, c'est moi. Les amis, et si nous analysons les sujets géopolitiques avec les yeux de l'Africaine que nous sommes, sur le prisme de l'Africaine que nous sommes. Vous le savez tous, l'Afrique a été toujours malmenée, maltraitée. Mais les événements qui se déroulent dans le monde doivent nous aider à nous libérer. Et aussi, on ne peut pas se libérer sans comprendre ce qui nous a amenés là. Pourquoi on reste manipulé, instrumentalisé? L'Afrique, c'est un grand continent. 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est un pays immensement riche. Parce que de mon point de vue, nous sommes un pays. N'eût été la conférence de Berlin, où des criminels, des génocidaires se sont réunis pour décider sur la division de l'Afrique, nous devons rester un seul pays. Mansa, Moussa et tout ça là. Vous pouvez citer tous les grands royaumes, les grands rois de l'Afrique que vous connaissez, les amis. C'est notre histoire. Les amis, ce continent a tellement de talent. We have fine brains. I mean, like real intellectuals. I'm not talking about these counterfeit intellectuals. I'm talking about real intellectuals. Les intellectuels africains qui pensent libération de l'Afrique, qui pensent que l'Afrique doit s'auto-gérer et l'Afrique ne doit pas recevoir des ordres de Paris. L'Afrique ne doit pas recevoir des ordres de Londres, de Berlin, de New York, de Washington, de Tokyo, de Moscou, nulle part. Nous sommes capables de gérer notre continent et gérer nos micro-États. Nous voulons l'unité de l'Afrique. La fédération de l'Afrique, l'unité africaine, c'est ce que Kwame Nkrumah a pensé. C'est ce que Patrice Emery Lumumba a pensé. C'est ce que Oumniobe a pensé. Félix Roland Moumié, NS Wanji a pensé. C'est ce que Kwame Nkrumah, je disais tout à l'heure. Thomas Sankara. Vous voyez un peu les amis. Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais vous et moi, on a cette responsabilité aujourd'hui de lutter pour cela. Et c'est possible. It is possible in our lifetime. We should not shy away. We should kill our fears. Go for the combat. Fight hard for our liberation. That's all what we have to do. Africa belongs to us. We should not allow our continent, our country to be messed around with by these people who are so corrupt to the point you can imagine. Les amis, les interventions militaires dans le monde ont un seul but. J'ai dit les interventions ont un seul but. Piller, spolier, retarder le développement des différents peuples. Je prends quelques exemples. Les interventions militaires en Indochine, c'était pour faire quoi? La France a colonisé l'Indochine. La France a eu des problèmes. La France a été humiliée là-bas. Les Américains sont arrivés pour soutenir quoi? Un gouvernement fantoche. Et le peuple de l'Indochine, du Vietnam, Laos et autres, ont montré aux Américains qu'on peut être moins équipé et déterminé et vaincre les envahisseurs. Heureusement qu'à cette époque, il y avait l'Union soviétique. La Russie qui a soutenu ces gens-là, comme la Corée du Nord, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une vérité et c'est une bonne chose. Nous parlons de la sincérité de nos amitiés
et de nos amis. Ceux qui prétendent être nos amis aujourd'hui ne sont jamais nos amis. Ce sont eux qui nous ont divisés à Berlin, 1884 et 85, entre novembre et février. Ce sont ceux-là qui ont pratiqué le néocolonialisme chez nous. Et ce sont ceux qui continuent de pratiquer l'impérialisme en Afrique. Donc ces interventions militaires ont ce but de retarder, de voler, de piller. Prenons le cas de la deuxième guerre de Golfe avec George Bush Jr. George Bush Jr. arrive au pouvoir, tout le monde sait comment. Une élection contestée par Al Gore. On parle de corruption en Floride. Son frère Jeff était gouverneur. On demande un recomptage. Dick Cheney, vice-président, et George Bush, les assoiffés du pétrole, décident de mentir avec Colin Powell sur les armes de destruction massive en Irak. À l'époque, c'est Saddam Hussein qui était président. C'est qui Saddam Hussein? Le guide irakien qui, le Raïs, qui était l'ami des Américains. Quelqu'un que les Américains ont utilisé pour faire la guerre contre l'Iran. C'est pour cette raison que j'ai dit à Zelensky à plusieurs reprises, attention, ils vont t'éliminer. Ils vont t'éliminer. Tu les empêches de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils vont t'éliminer parce que tu ne comptes pas. Ils utilisaient Zelensky pour toucher la Russie. Et aujourd'hui, s'il n'a pas compris, si le mec n'a pas compris, il est en train de se perdre. Saddam Hussein a subi cela. George Bush donc a attaqué l'Irak sans passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait déclaré, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc avec nous est contre nous. Et il a utilisé le premier ministre britannique à l'époque pour pouvoir attaquer l'Irak. Et à la fin, on a découvert quoi? Que les Américains ont volé de l'or irakien, le pétrole irakien. Voilà l'intervention. Et on a découvert aussi à la fin qu'il n'y avait pas des armes de destruction massive en Irak. Et des millions de personnes sont mortes. On peut aller en Afghanistan, exactement la même chose. On revient en Afrique, en Libye, l'intervention criminelle stupide de Nicolas Sarkozy. Et le criminel Sarkozy, qui a menti au monde entier, oui, c'est pour protéger les Libyens. Gaddafi était en train de tuer les Libyens, alors qu'il était en train de se protéger contre les déclarations et les révélations que Gaddafi devrait faire. Et là, on se rend compte qu'il a pris 50 millions d'euros libyens pour battre campagne et devenir président avec beaucoup de mensonges, des promesses fallacieuses qu'il a fait à Gaddafi. Voilà le criminel Sarkozy qui est là avec ce bassin électronique maintenant. Donc le but des interventions, c'est pour détruire. Regardez la Libye aujourd'hui. Ça a été détruit complètement. Il faut des années pour que ce pays-là se redresse. Et le but, c'était d'aplatir le pays. Donc, on regarde aussi pour le cas du Mali. Pour le Mali, c'est quoi? Les Maliens n'ont jamais demandé à la France l'intervention. Les Maliens ont une intervention avec les hommes au sol, pas des soldats. Les Maliens ont demandé l'appui aérien pour en découdre avec les terroristes. François Scooter a proposé avec force les militaires. Parce que quoi? Il fallait imposer leur valeur, leur démocratie, alors que c'est le pillage qu'ils voulaient faire. Je vous suggère, les amis, d'écouter Michel Onfray, c'est un philosophe. Il dit des choses simplement et correctement concernant les différentes interventions militaires des Occidentaux dans le monde. Let's listen. Il est interrompu par Yann. À dessein, on voit des gens qui adorent l'interventionniste, qui s'en foutent parce que c'est le peuple noir, c'est le peuple arabe, c'est le peuple musulman qui souffre. Regardez Gaza. Personne ne dit un mot. C'est normal. Netanyahou est en train d'aplatir Gaza. En Afrique, on peut bombarder, on attaque quand c'est les Arabes ou les Africains. Business as usual. Les amis, je sais que certains vont me dire que même les Arabes sont méchants vis-à-vis des Africains. Mais ce n'est pas ça le sujet. On parle de l'attitude des Occidentaux ici. Il faut dissocier le sujet. Quand on va parler de l'attitude des Arabes vis-à-vis des Africains, nous allons entrer dans ce sujet. Mais actuellement, dans les histoires d'intervention, on voit que les Occidentaux interviennent pour aplatir des pays, pour détruire des gens, pour voler à la limite. Je crois que c'est maintenant clair pour certaines personnes. Le travail que nous faisons ici,
c'est pour l'enseignement, dans l'éducation, le renseignement, c'est très important, et changer les mentalités. Parce que if you don't know your history, you will not know where you're coming from. If you don't know your history, you will not know where you're going to. Thank you, friends, for always being there, for always listening, for always watching, for always sharing, for always commenting, for always liking. It's a great pleasure. Thank you again, and bye-bye.